ne mets pas la caméra. On peut y aller. Nous sommes au Siman Lamed Bet. On va bientôt s'en sortir, si Dieu veut, de ce Siman. Lamed Bet? Oui, Siman Lamed Bet. Il est long, évidemment, Lamed Bet. Siman Lamed Bet. Quelle page, s'il vous plaît? Page Kouf Yod Zayin. Et c'est le Seif Lamed Bet. C'est un peu compliqué, ça concerne le sofer, non? Le sofer. On essaye de s'en sortir, on arrive. Il a entendu un sofer qui va vous aider. Son fils, voilà son fils, pourquoi il ne vient pas? Il était en train d'écrire Veta, et il s'est trompé. Umachako, et il a effacé Beodolach, alors que l'encre était encore humide. Oh, Shenitiabesh, ou bien ça avait séché, ou Geraro, et il a gratté, n'est-ce pas? Vechenim nafaldio à la classe. Pareil, s'il y a un peu d'encre qui est tombée sur le parchemin. Ou mechako beodolach. Et il l'a effacé alors qu'il était encore humide. Donc, il était facile d'enlever. O geraro leachar shenitiabesh. Ou bien il l'a gratté après qu'il est séché. Mutar lirtov al makom al machak. Il a le droit d'écrire sur l'endroit qu'il a effacé. Ou al mekom agera. Ou bien l'endroit qu'il a gratté. Afilou askara. Même le nom de Dieu, il a le droit d'écrire. Comme chez Moutar, mais c'est faire Torah. Comme c'est Moutar dans un Sefer Torah. C'était où là? On ne peut pas effacer l'ascara. Mais non, mais il a réécrit. Il a effacé quelque chose. Il a réécrit dessus. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Et alors, et si le nom de C'est Dieu. pas le nom de Dieu qui parle. Il peut écrire l'endroit là où il a effacé, même le nom de Dieu. Il s'est trompé dans son écriture. Il a écrit un mot qui n'avait rien à voir. Il aurait dû écrire le nom de Dieu. Il a écrit une autre chose. Il s'est complètement mélangé. Il enlève et il écrit. Excuse-moi, j'ai un problème, moi. Je ne sais pas ce que je pas suivi peut-être avant, mais on ne peut pas effacer n'importe quoi. Mais là, il n'a pas effacé le nom de Dieu, là. Non. On ne peut pas effacer n'importe quoi. Même un mot, on ne peut pas effacer comme on veut. Il était en train d'écrire. À peine il a écrit, il était encore humide. Hop, il a enlevé. Là. On peut effacer n'importe quoi. Bien sûr. Mais toi, tu parlais d'une paracha qui est finie, mais là, il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire, là. C'est pas que la maison est finie, puis il va effacer un mot. Il est en train d'écrire et il s'est trompé. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Oui, parce que ça, c'est Minassou, c'est-à-dire, là, tu n'écris pas, tu graves, mais là, il efface le mot. Ok. Il s'est trompé en écrivant. Il efface le mot. On continue. Franchement, cette halakha, elle est un peu étonnante parce que c'est quoi le seul cas d'attard de dire qu'on n'aurait pas pu écrire sur le parchemin effacé? Quel problème? Il doit être neuf, doit être propre. À chaque fois que tu grattes, c'est fini, le parchemin, là, tu le mets à la gneza. Mais il doit y avoir quelque chose en dessous. Mais kol makom, pourtant. Tov lechatchila shelo yimchot beodolach. Il est préférable, lechatchila, a priori, de ne pas effacer alors que l'encre est encore humide. Et là, chez nous, il a fait ba'esh, il met un peu de chaleur pour que ça sèche. D'accord? On appelle ça un séchoir. Un séchoir. Ah, carrément, avec un séchoir. Séchoir à cheveux. Ça sèche. Qui a garer. Alors après, il peut gratter. Mais quelle facilité. Mais là, il cher l'eau choum. Et là, il restera vraiment aucune trace. C'est-à-dire, gratter, c'est mieux qu'effacer. C'est bizarre, on aurait pu penser que. Gratter, c'est mieux. Le contraire, peut-être. On aurait pu penser que justement, quand c'est humide, alors là, c'est plus facile de. Il reste plus une trace quand c'est humide que quand c'est sec. Quand c'est sec, tu grattes et tu enlèves la chose. C'est pas de la hakika, c'est de la ktiva. Tu la grattes. Ok. Donc, les khatrila, on vient d'apprendre dans le lametret qu'il est préférable d'effacer la lettre lorsqu'elle est sèche, parce que là, on la gratte avec une lame,
Et là, il ne reste plus aucune trace. N'est-ce pas? Et après, on peut écrire ce qu'on peut et ce qu'on doit écrire. Il peut gratter avec un cutter. Oui. Comme ça. C'est quoi la laquelle? Bon, le lame, c'est un cutter. Non, je crois que c'était un cutter spécial pour la souffleuse. Comme l'encre. Les kélim d'un chauffeur, c'est d'avoir plusieurs séchoirs. Comment? Oui. Séchoir à cheveux. Oui, bien sûr. Pour ça, sécher. Comment il va faire chauffer? Il va pas faire. On s'en sert. On s'en sert à la fin. Pour accélérer. Il y a plein de cas où on s'en sert. La même tête. Nidbak ot lachaverta. Une lettre s'est collée à sa voisine. On peut rêver. C'est intéressant. Beotiot Hashem. Le nom de Dieu. Dans le nom de Dieu. Tachol le gorerano. Le gratter, ou les afridam et les séparer. Ve'en begerir azo mishum mochek et Hashem. Il n'y a pas dans ce cas-là le digne de mochek et Hashem. N'est-ce pas? Share metakenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y. Il y avait le nom de Dieu et deux lettres, le yud, il touchait le e. Tu peux les séparer en grattant. Il n'y a pas ici l'interdiction d'effacer le nom de Dieu. Au contraire, Charemetaken basé. Il arrange ici le nom de Dieu. Ça, il fait en sorte qu'il soit écrit correctement. Yudke aussi, par exemple, c'est le nom de Oui, Dieu. pourquoi pas. Deux lettres. C'est clair et net. Même. Doucement. Otiyot vetevot, des lettres et des mots, shenimchaku, qui ont été effacés. Ketsat, un petit peu. Ils ont un peu été effacés. Ok, mais on voit la lettre. Im reshuman mikar. Si on voit encore la trace du mot, au point qu'un enfant, ils sont comme ça, ils sont en Amérique, ils sont Eldorado, Texas. Ils ne se rendent pas compte. Ils leur disent quelque chose. Non, ils ne se rendent pas compte. Non, ils ne se rendent pas compte. Non, je ne vais pas parler en hébreu, je leur dis d'aller parler d'eux. Mais ils ne comprennent pas l'hébreu, l'Amérique. Ils connaissent que les yiddish et l'anglais. Donc, si un enfant peut lire, parler à Virkulmus Aleem les Tivakta, tu peux passer la plume dessus pour améliorer le mot. Ou le Chadesh, et donc le rendre plus nouveau. Il n'y a pas ici Shloke Sidran. C'est très important cette halakha. Kevan Shigam Arshav, Ktavu Kasher, car malgré tout, même maintenant, l'écriture est cachère. Ou Mashem Mosif Alav, et ça, l'encre qui va rajouter sur les lettres, et Noéla Shemesham Roshelo Yitmachak Yoter. C'est simplement un surplus d'encre pour pas que ça s'efface davantage. C'est resté, on le voit, on arrive à les Dans quel cas on parle? Voilà, l'encre était effacée. Dans quel pas on parle maintenant? Oui, mais par exemple. Il va rajouter un détail. Il a raison de Dov, il a raison. Mais tout ce qu'on a dit précédemment, donc on peut repasser sur la lettre quand la lettre est encore visible au point qu'un enfant pourrait la lire. Que chez Ketsat Seva Adio Kayam, quand il reste un peu la couleur de l'encre. Ok? Avalim Kafat Kol Adio Meaklaf. Mais si toute l'encre est partie, mais il reste le Reshimou, la trace de l'encre. La trace des lettres. Oui, des lettres. Avalim Kafatz Kol Adio. Mais si toute l'encre a sauté, Meaklaf du parchemin. Velo Nishar Arak Oroshem. Il ne reste que la trace. Admimut, qui est un peu rouge. Ouais. Mais à Khalouda, comme de la rouille, c'est la dio. Il provient de la rouille de l'encre. Alors là, il va vouloir repasser là-dessus, sur cette rouille-là, que l'encre a laissée sur le parchemin. On voit la lettre, hein, elle est là, tu peux la lire, mais il n'y a pas d'encre.
Arrêtez Kotev Shelo Kesidran. Là, tu rentres dans le dîme de Kotev Shelo Kesidran. Ça veut dire que ta mezouza, tu ne peux pas l'arranger. N'est-ce pas? Parce que si tu réécris la lettre, eh ben, la mezouza n'a pas été écrite dans l'ordre. Toute l'encre, elle est partie, c'est ça? Oui. Donc, j'arrive plus à relire à ce moment-là. C'est ça? Tu peux relire. On peut quand même relire. Mais c'est le rochem, c'est la rouille de l'encre. Mais l'encre, elle est plus. L'encre, elle est Que la rouille. Ça veut dire que c'est vraiment très faible. Quoi. Elle est cachère comme ça, c'est genre. Non. Ah, là, c'est ça. Donc, le chauffeur est obligé de repasser de l'encre dessus. Il ne peut pas repasser de l'encre. Ah, il ne peut pas, parce que c'est l'eau qui se c'est tire. l'eau qui se tire. Oh là là. Ne parlons pas du fait que si au début, quand il a écrit, l'encre n'était pas vraiment noire. Et la domel lavan chez Uk'a, il ressemble à une encre un petit peu blanche, un petit peu blanc cassé. D'accord? Mériato. La vision de cette encre-là, elle est un petit peu blanche. Oh, la dôme, ou bien elle est rouge. Et donc, il faut repasser dessus de l'encre. C'est fini, tu ne peux rien faire. Ah, on ne peut rien faire. Parce que c'est chez l'eau qui est puisque plus que l'écriture n'est pas correcte, elle n'est pas cachère, la mezouza n'est pas cachère avec cet encre qui est blanc et jaune et rouge. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas repasser sur le mot? Tu vas écrire chez l'eau qui est Moi, l'importance de vérifier les mezuzot, parce que si l'encre est tout partout. Ah ben non, tu ne peux plus l'arranger. C'est ça. Donc, il faut l'ouvrir pour regarder. Il faut filer une mezuzot. Une fois par an, il est gravé. Tu payes, mais au moins tu payes. Si ça arrive à ce point-là, c'est des années. Hein? Si ça arrive à ce point-là comme ça, c'est des années. Ouais, parce que franchement, c'est des vieilles mezuzot. Des fois, tu vas chez des gens, oui, tu trouves une mezuzah. C'est vraiment. C'est rare quand même. Même quelqu'un qui n'est pas chauffeur, il voit ça. Tu n'as pas besoin d'être chauffeur. Mais c'est bien. Moi, chez les gens, tu n'as pas besoin d'être chauffeur. Tu vois la maison. Tu lui as fait gagner les 5 euros. Changez votre maison. 5 euros, c'est le minimum. Normalement, c'est 7 euros. C'est 9 9. Moi, je connais un chauffeur, ils font 5. Je ne les dis pas. Parce qu'il ne veut pas. Le local, j'ai plus rien à voir là-dedans. Ça fait longtemps. Pourquoi je n'ai pas, moi? Eh ben voilà, tu apprends beaucoup de trucs de chez nous. Ah, non, pas, c'est pas hier. Quoi des. Non, ça. Toi aussi, sinon. Même Aleph. C'est grave. Hein. Yes, les aères y compris là. Il faut faire a priori attention. Shelo yikanes rosh halamed shel shita zo, de ne pas faire rentrer le lamed d'une ligne. Dans le et ou le chet qui est dans la ligne supérieure. N'est-ce pas? J'ai pas compris. Chez le canet roche à la med. Oui. Tu as la med sur le ligne. Pas que là-bas, elle rentre dans le haie. La med rentre là-haut sur le haie. Sur les parties. Les chatris là, il faut faire attention à ça. Chez Beshita, chez les malamim, dans la ligne qui est au-dessus. Même si ça ne touche pas, elle rentre juste au milieu, mais elle ne touche pas les. Si ça rentre. Si maintenant il rentre et il abîme, en quelque sorte, parce que tu ne lis plus la lettre correctement, la lettre du dessus, puisqu'il y a une barre qui monte au milieu. C'est quoi cette lettre? Un problème. Tu ne la lis plus correctement. Elle est rentrée dans le dalet. Ah oui, là, ça va poser un problème. Parce que le lamed, il monte dans le dalet, donc ça fait le dalet devient un et. Alors là, c'est un pasoul. Ça, c'est grave, tu vois. Ça, c'est. Il y en a des à la route. Hein. Là, on s'est perdu là, avec toutes ces halakhot là. Non, il n'est pas perdu du tout. Alors, le chauffeur, il doit réviser tout le temps. Ça, c'est donc, j'encouragerai ton fils à venir là au cours. Voilà. Tu peux lui en parler maintenant. C'est bien de réviser. On a tourné la page, nous sommes maintenant en Kouf Yotret, en haut de la page. Seif Membet.
Comme le shochet, il aurait dit tout enlever à la fin. Normalement. Ça y est, je ne suis plus shochet. C'est pas pour ça qu'il ne t'a pas révisé, c'est plus de la Torah. Chaim nous a dit que le plus de la chod, c'est dans ce foot. Ce n'est pas dans Shrita. Pourtant, dans Shrita, il y a des Shulchan Aruch entiers dans Shrita. J'avais travaillé avec lui, Rabbi Hudon, il m'a dit Marcouf, je me rappelle des quelques trucs qu'il m'a dit. C'était beaucoup déjà. Parce que quand il écrit les seuls, il n'est pas sous les mezuzot. À cause de son c'est ce qu'on a étudié. Il n'a pas mis les. C'est exactement les mots du Il n'a Shulchan pas Aruch. mis les. Il n'a pas fait les mises à défiler. Détruit des mondes. Même bête. Très grave. Im en aparashiat shegurot befiv. Si le sofer il n'a pas la paracha dans sa bouche, d'accord, on ne la connaît pas par cœur. Sarir sheyir tov mitor oktaf. Il n'a pas le droit d'écrire par cœur. Il faut qu'il écrive avec un modèle. De peur qu'il se trompe. Il s'habitue dans les parachutes pour les écrire comme ça de tête. Il y a quelques passages de la paracha que vraiment là, il est baki dedans, il connaît parfaitement. Alors, il a le droit d'écrire quelques passages par cœur. Quelqu'un qui a le micro dans le Zoom et ça gêne. Par contre, Mitor Aktav, il faut qu'il ait un modèle. Parce que tout par cœur, il ne peut pas lire en même temps écrire. C'est pas possible. Il ne lit pas. Non, il regarde le modèle, ouais. il écrit, regarde la lettre, il écrit la lettre. Oui, Il regarde la deuxième, cœur, il écrit la deuxième. Tout par cœur, il peut se. Non, mais il y a des sophrines qui sont tellement habitués qu'ils écrivent la mezouza comme toi, tu écris, je ne sais pas. Comme je fais un calcul. Quand tu dois écrire le Shema Israël, tu le connais le Shema Israël. Tu le connais bien, mais tu ne connais pas s'il y a un vav ou s'il n'y a pas un vav. Ouais, si mais c'est écrire, chasseur, c'est pas dire autre chasseur. chose, même si tu le Si connais. tu t'habitues à l'écrire tous les jours, tu fais une punition tous les jours, tu écoutes 10 fois par jour le Shema Israël, crois-moi, tu vas le connaître par cœur. Pourquoi on appelle ça Il va punition? détailler la Là. fin. Medvarem Amorim. Non, tu sais là. Ah, je suis pas là. Même Guimel. Ouais. Avalim Kotav Mitor Aktav, c'est là. Non, c'est la personne. Par contre, tu peux lui dire de laisser le doigt de côté. Je ne peux rien dire. Non, on ne fait pas attention. Avalim Kotav Mitor Aktav. Par contre, quand il va écrire avec un modèle, En Sarir Leotzi Befiv. Il n'a pas besoin de prononcer avec sa bouche. C'est là qu'on est Chaim. Non, il faut commencer le même guimel. Ah, bah pardon, excuse-moi. Ce que je t'ai dit, je n'ai pas voulu te Je suis au même guimel. faire honte. Que chez Kotev Be'alpe, quand il va écrire par cœur, parce qu'il connaît parfaitement la paracha, Sarir Likrot Kol Teva Befiv. Il faut qu'il prononce chaque lettre. Kodem Sheyichtavena. Avant qu'il écrive, il faut qu'il la prononce. Chez Maït et de peur qu'il se trompe. Veyagdim Ameucharot. Et il va écrire ce qui devrait passer ensuite, après, il écrit avant. Mais Hamad Shegirut Obaen, parce qu'il est tellement baki dans les mots, il peut écrire un mot avant. Afilouim Echad Makreoto, même si c'en est un qui lit pour lui. Mila Bemila, il a quelqu'un à côté de lui qui lui dit le mot. Et donc il écrit le mot. Il dit le deuxième mot. Il va écrire le deuxième mot. Sarir ou gam kem leotzi kol mila ou mila befiv. Qu'est-ce que c'est un mot? Pardon? Il Il va faire passer, il va écrire avant ce qui devrait être écrit après. Ça ne fait pas sous dans ce cas. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il doit prononcer chaque mot quand il les Le écrit. Sidran, les deux c'est sûr. Stéphine aussi. Oui. Pas quand c'est pas. Non. Ah, parce que s'il va lire trop vite, il va écrire le mot. Par exemple, il va dire S'il ne prononce pas vraiment le mot, quand il l'écrit, Il sait qu'il va écrire ce il mot-là. va sauter. est possible qu'il le saute. va écrire un mot avant alors qu'il devrait l'écrire. Il a sauté un nom, par contre. Oui, il va le sauter. Ah, ouais, sauter. Et puis après, c'est l'eau qui décidera. Hein, S'il est en train d'écrire, ce n'est pas trop un problème parce que
Il va l'effacer s'il s'en rend compte, mais s'il ne s'en rend pas compte, ça va poser un problème. Avalim kotav mitor aktav. Par contre, s'il a un modèle, il n'écrit rien sans le regarder. Entsarir l'ossi befiv. Il n'a pas besoin de prononcer les mots. Prononcer le mot, c'est quand tu fais par cœur. Quand tu l'écris par cœur, sans modèle. Là, on te demande de prononcer le mot. Mais si tu écris avec un modèle, tu n'as pas besoin de prononcer le mot. Car le fait qu'il regarde la lettre devant lui, là c'est suffisant et ça lui sert. Que moi, comme si qu'il la lisait, puisqu'il n'écrit rien sans le voir. Tu n'as pas besoin de le dire. Mais quand tu ne regardes pas la chose et que tu dois l'écrire, il faut que tu dises le mot. À condition de quoi? Il y a un problème. Dans quel cas on parle? On va le dire tout de suite. Tu as devancé la question de la Morazaka. Et dans quel cas on a dit tout ça? Que chez En, chez Goura Befiv, quand vraiment c'est chez Chagour Befiv, c'est-à-dire ça sort tout seul de sa bouche. Vraiment Baki. Ah, tu vois? Dans quel cas on a dit que quand il a un modèle, il n'a pas besoin de le prononcer? C'est quand il connaît par cœur, malgré tout. Mais il fait avec un modèle. Mais s'il ne le connaît pas par cœur, et il fait avec un modèle, il faut qu'il écrive avec un modèle. Le fait de voir ne lui sert pas. Ce n'est pas suffisant pour lui. Les chelos, pour ne pas l'obliger à sortir le mot avec sa bouche. Non, il doit le prononcer aussi. Avant qu'il l'écrive. Parce qu'il n'est pas chagour béfiv. Il faut que ça soit chagour béfiv et que ça soit le chelo Israël qu'il n'a pas pour besoin. Pas l'obliger, pour ne pas l'obliger à prononcer, eh bien, le fait qu'il a un modèle, ça ne suffit pas. Parce qu'il ne connaît pas la paracha. Non, je comprends pas. Le chelo Israël, il n'a pas. Non, ça ne commence pas au chelo. C'est En reyato birtav. Elle n'est pas sa vision du modèle. Moanetlo suffisante pour lui. Shelo litztarer, pour ne pas l'obliger. De prononcer chaque lettre avec sa bouche, que Dem Sheir Teven avant de l'écrire. Je vais te le dire en d'autres mots, parce que dans les mots, c'est un peu difficile. Il y a 3 cas. Oui, non, mais j'ai compris. Je répète les 3 cas. Ici, je répète pour le zoom. Quand c'est Chagour Befiv, il connaît la paracha et il écrit la paracha sans modèle. Il faut qu'il prononce chaque mot. D'accord. Si maintenant c'est Chagour Befiv, il connaît la paracha parfaitement, mais il veut écrire avec un modèle. Il n'a pas besoin de prononcer. D'accord? Parce qu'il a le modèle. Le modèle lui donne une certaine sûreté. Qu'il est inutile maintenant de prononcer le mot puisqu'il a le modèle devant lui et il est baki dans la paracha. Il connaît parfaitement la paracha. Maintenant, 3e cas, c'est ce qu'on vient de voir. Il ne connaît pas parfaitement la paracha. Et il écrit avec un modèle. Là, il faut qu'il prononce. Là, il faut qu'il prononce. Et le Shalem. D'accord? Alors, ça ne lui suffit pas pour lui de voir le modèle, puisqu'il n'est pas baki. Il n'est pas suffisant pour lui de voir le modèle. Il faut aussi qu'il prononce pour ne pas l'obliger à lire, à dire, à prononcer. Est-ce que le fait qu'il voit, ça va être suffisant pour lui qu'il n'aura pas besoin de prononcer le mot? Non, il te dit. Non, c'est ça qu'il est en train de dire. Je ne comprends pas comment il écrit ça. Le chelo Yistarer, il ne faut pas qu'il ait besoin. Un mois et un mois, ça fait quoi d'orthographe mathématicien? Un mois et un mois. Un mois et un mois. Mois et mois. Ça fait plus? Ouais. Et ben voilà, c'est le cas. Il y a 2 mois ici. Il y a 2 noms ici. Il y a 2 noms. Ouais. En Reiyato, le N déjà. Elle n'est pas sa vision de l'écrit. Moi, elle est là, suffisante pour lui. Elle ne peut pas servir pour lui. Shelo Itztarer, pour ne pas l'obliger, Léoti Kol Teva Befiv, de prononcer les mots avec sa bouche, Kodem Sheir Tevena, avant de l'écrire. Est-ce que sa vision, elle peut le rendre patour de ça? Est-ce que sa vision peut le rendre patour de ne pas prononcer les mots?
Non, puisqu'il n'est pas Chagour. Ouais, Il ne connaît pas la paracha. On ne touche pas compris. Hein. C'est pas pas grave. penser à autre Est-ce chose. que tu as compris l'idée? Oui. Alors voilà, c'est le principal. Il y a trois. Même si dans les mots, mais tu c'est vrai comprends que c'est pas. pas. Non. Il y a 3 degrés. degrés. Le premier, c'est le plus facile. C'est Chagour, le pif. Non, il y a une page. Même Dalet. Il faut réviser. Phil ou Mitorachtav, même s'il va écrire avec un modèle, En Orachalir Tov, il n'a pas le droit d'écrire. El Ami Sheu Yodé Alikrot. Bah oui. Est-ce que tu pourrais dire, voilà, je ne sais pas lire, mais je sais faire exactement les lettres. Je peux écrire une mezouza. Je ne sais pas lire, mais je suis capable de te reproduire toutes les lettres telles que je les vois. Est-ce que je peux écrire une mezouza? Une fois, il y a les Zerkin. On lui a dit que, je ne sais pas si tu te rappelles de Leboeuf. Oui, très bien. Il écrit très bien. Oui, c'est mon voisin, moi, Bruno. Ah oui. Il écrit très bien. Alors, on a Moi, dit j'étais à chouette, il s'appelait Leboeuf. Zerkin, tu vois comment. C'est Zerkin. Leboeuf. Zerkin, c'est le secrétaire Ouais. de Rabbi. Ah oui, ça va. On lui a dit. J'ai entendu comme ça, je ne sais pas si c'est vrai. 100 € la mezouza, il vendait. Alors là, Et maintenant, tu lui tu trouves. as vu comment il écrit bien le bœuf, tout ça. À l'époque. Alors lui, il a dit ça, c'est du dessin. c'est du dessin. C'est du dessin, il a dit. C'est pas un software. C'est vraiment, je suis sûr qu'il a dit ça. Parce que pour un être Ashkenaz comme ça. C'est légal. Je ne vais pas reconnaître. Donc, rien. Parce que le bœuf, il écrivait de Morazaken, vraiment. Une belle écriture. Oui. Ah, je sais. Alors il a écrit Azaken. T'as vu le bœuf là? Ça, c'est du dessin. J'ai du dessin, parce qu'il ne faut pas reconnaître que c'est bien. Quel- Et alors, mais il y a un dessinateur qui devient sophère. C'est un bon sophère. Regarde le gars qui a fait la peinture là-bas. Quoi? Le gars qui a fait la peinture là-bas. Dans la salle Halavou de Vache. Oui. Le Chassim Layam, etc. Mais c'est un goy. C'est un goy. C'est le Voilà, même non, goy. si. C'est le même goy qui a fait ça. Tu ici. crois qu'il sait lire? Et comment il a fait alors pour écrire? Je lui ai dit, c'est un goy. Parce que moi, j'ai vu écrire. Moi, j'ai vu écrire. J'étais là et j'ai vu écrire. J'ai parlé avec lui. C'est un dessin. Est-ce qu'il peut faire une mezouza, ce gars? Voilà, il a une belle écriture. Ah ouais. Mais c'est pas Il a une belle écriture. Goy, il était là, j'ai parlé avec Il va lui. pas dire un goy. C'est un Bon. goy. Mais même si c'était un juif, par exemple, il ne pourrait pas écrire la mezouza. Si c'est pas lire. C'est pas bien. C'est Non, qui il dit sait là? pas lire. C'est le bête, c'est le lire. À le bête, c'est le lire. Apprends à lire d'abord comment on dit à quelqu'un. Israël, les Arabes, ils se réunissent tous les vendredis Shabbat. Ils ont du parchemin, ils écrivent des mezuzot. Le Shabbat, tous. Après, les gens là-bas, à côté du Kotel, les Voilà, pas cher. vendeurs arabes. Le parchemin. Oui, c'est J'en ai Ils ont beaucoup. compris que Ils c'est. savent écrire des bons. Pas sous les gars. Bon. Parce que malheureusement, c'est les études des touristes. Moi, je suis des touristes qui restent 2 heures à acheter On va rentrer dans le l'étui. business. L'étui. Tu crois que c'est ça, ils savent pas. Ouais, il y a beaucoup des de gens c'est encore cool. comme ça, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de gens comme ça. Le pire, c'est la baratsoute, quoi. Non, L'ignorance. ils ne savent pas. les L'ignorance. pauvres, Bah ouais, parce que l'ignorance, Ils te restent 2 heures à acheter une mezouza, pas un étui. Et l'étui, il peut être très beau, dedans, il y a du papier. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais encore mieux. Du papier journal. Philo Mitorakta, même quand il a un modèle, et no Rachai Dirtov, il n'a pas le droit d'écrire, et la Misheu Yodé Alikrot. Excepté celui qui sait lire. Sheim eno Yodé Alikrot, car si ce n'est pas lire, Afalpi Yodé Aliktov, Aotiot, même si c'est, comme on vient de dire, le gars qui a écrit là-haut sur le Bethlehem Mouchka, même qui sait écrire Aotiot, Non, non. On ne peut pas une erreur. il y a Cholitot Bekal. Très facile hein, de se tromper pour lui. C'est très facile de se tromper pour lui, puisqu'il ne sait pas lire. Je ne connais pas les lignes, je ne connais rien. Et nos marguiches. Je ne vais rien sentir. Ça passe mon compte. C'est un dessinateur. Voilà. Voilà. Il est là, tu peux dire ça. Eh oui, Jacqueline, qu'est-ce qu'il a dit? C'est du C'est un dessin, il a dit. Parce qu'il était jaloux de la belle écriture. Ils ne veulent pas le J'ai reconnaître. vu écrire dans. Ils J'ai vu écrire ne veulent pas le reconnaître. Dans le cadre, là. dans la vidéo, mais je l'ai vu aussi en vrai. Hein. Qui? Jacqueline. Non, Zakim. Moi, je l'ai vu comment il écrit. C'est vite. il écrit vite. Hein. On dirait qu'il écrit. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Il Hein. écrit plus vite que toi en Oh là français. là Plus vite là. que toi en français. Ouais, ouais, c'est sûr. Ah, c'est pas les frères Zarkel. Ah, le c'est père. les fils. On les ça. appelait les fils d'Alphonse, je crois. C'est les fils ou le. C'est les fils. Ah, ils se Il a eu 10 fils. lui. de
Ouais, comme ça. Bah, il est à côté du rabbi. Il recule. Et après, il tourne comme ça. Il te- Il a une force. Il paraît qu'ils ne mangent rien de connect. Ils mangent tout cachère, ils font eux-mêmes. Ouais. Le jus de raisin, le On a entendu tout ça, ta. Ouais, ouais. Zarkin. Mon père aussi, il avait connu mon père. C'est quoi des Ils mangent rien récits de ou chronique. quoi? Ça, Tu fais tout. Du vin. personnel. Ah, c'est des son vin chourettes, personnel, chourettes aussi. son médecin Ça personnel. va, ouais. Il mange rien de chronique. Pour lui, c'est tout. T'as rêve. C'est du dessin. Non, mais il est dur. Il est dur. Ça prouve sa dureté. Hein. Ouais, ça, il n'y a que des Ashkénazes. Ah, et les Ashkénazes, ils peuvent dire ça. Un Sfarad, il ne peut pas dire ça. C'est de Pologne ou de Russie, Zarkin? Chacun, c'est russe. Ah, c'est russe. Ah, oui, ça. Bien. Ça fait rien. Même Est-ce que tu connais Staline? même un Marocain, ah ouais, là. Même un Marocain, connais il n'a pas Staline? Enfin, puis je suis à l'Irkavot, même qui sait écrire les lettres. Il peut facilement se tromper, venir marier sans se rendre compte. Bien sûr. Même, ça rire les Aniar Khalak. Cet espace. Ouais. Il faut laisser un blanc. Bechol parasha, dans chaque parasha, les mala ou les mata, les ashitot, en haut et en bas des shitot. Kemod chatsid siporen, comme la moitié d'un angle. יש אומרים ששיעור זה למעלה הוא כדי גגה של למד. Certains disent que cette qu'est-ce qu'il fait là? Certains disent que cet espace-là, c'est comme le toit du lamed, comme le lamed qui est au-dessus. C'est-à-dire, la petite barre ici, là. Le lamed qui monte. Ouais, C'est ça l'espace qu'il doit laisser, pas plus. Oui. Le lamed qui est au-dessus, voilà, tu le vois, le lamed. Il est au-dessus du même, la petite pointe qui monte. C'est ça l'espace qu'il faut laisser, pas plus. Et en bas, que shiur khaf, comme le khaf qui descend. Excuse-moi, c'est et un tout ce qui monte au-dessus de la barre ou bien juste le petit boule? Ce qui monte au-dessus. Ah, tout ce qui monte. Ah ouais, ce qui monte au-dessus des autres. Ouais, c'est assez. Voilà, pour qu'eux aussi, s'il y a un lamed, il faut qu'ils soient aussi entourés par du gvil. Ça, c'est une halakha, on l'avait déjà dit. Et si ça se présente là-bas, un lamed, au moins, il sera entouré de gvil. Certains autres disent, c'est tsarir le'aniar. Ah, mais c'est ce que je viens de dire, pardon, excuse-moi, j'ai répété une phrase. Aval bitrilat parasha ou besofa, mais au commencement d'une parasha ou à la fin, en sarir le'aniar klal. Tu n'as pas besoin de laisser aucun blanc. Mais des sofrim ont l'habitude de laisser un petit blanc au début et à la fin. Ce n'est pas très très clair cette histoire. Comment traduire Moukafim Gvil, ça veut dire? Moukafim Gvil, c'est-à-dire que chaque lettre doit être entourée de parchemin blanc, vide. Et pourquoi ça? C'est la Hanushim. C'est comme ça. C'est sûr, c'est important ça. Oh là là. C'est la Hanushim. S'il n'y a pas ça, la mezouza, elle n'est pas sûre. Moulé m'a dit que. Tous les sofrim font attention à ça. Il a dit que ça ne suffit pas de connaître tout ce qui a été écrit. Il faut savoir le blanc qu'il y a autour. Toujours, je disais ça. Il faut faire attention au blanc qui est autour. Par contre, aussi la raraïot de vérifier une mezouza. Le modèle, il est plus fort que le critère. C'est plus dur. Même va. Sarir l'Isaher, il faut faire attention, les khatrila, a priori, les aniar, ben teva, la teva, entre chaque lettre, kemelo ot ketana, comme la largeur d'une petite lettre que c'est un yud. Ubediavad, un lifsol, a posteriori, on n'a pas à rendre pas soul. On ne peut pas rendre pas soul que dans le cas où vraiment l'enfant il voit une suite de mots, mais on ne sait pas où ça commence et ça s'arrête. Chaque mot. Ça, c'est un problème. Comprends? Comme je tout
Le Sefer Torah, comme c'est expliqué là-bas au sujet du Sefer Torah. Il faut qu'il y ait un espace entre chaque mot. La lettre du Au moins comme la lettre Yud. Et sinon, D'accord. Diavad, dit. C'est ça qu'il est en train de dire. On ne peut pas rendre pas soul si c'est vraiment collé. D'accord? Sauf si vraiment, là, tu ne vois pas le début ou la fin du mot. Tout est la suite. Là, c'est un problème. C'est-à-dire, un enfant ne va pas voir où le mot s'arrête. On sort de la page Kuf tête. Maintenant, entre chaque lettre, il faut aussi un espace, puisque chaque lettre doit être entourée par des grilles. Combien tu laisses? L'épaisseur d'un fil, d'un cheveu, n'est-ce pas? Le diavad, un livre sol, s'il n'y a pas même cette épaisseur d'un cheveu, mais c'est vraiment infime. Et là, on ne peut pas rendre pasoul, sauf si le mot ou la lettre, elle semble partagée en deux. D'accord? Par un enfant qui est toujours, il répète toujours la même phrase, l'enfant ne doit pas être, il doit savoir lire, mais il ne doit pas être non plus chacham, parce que sinon il va deviner le mot. Moshe Katuv, Sham et Sefer Torah, comme c'est expliqué toujours dans la même référence, dans le Yoredea. Kérout Asara, c'est comme la lettre Yud alors? Non. Non, C'est l'épaisseur d'un cheveu. Entre les lettres, là, il parle. Ah, entre les lettres. Entre les lettres. Tout à l'heure, c'était entre les mots. Non, c'est entre les mots. Ah. Entre les mots, l'épaisseur d'un Yud. Merci. Entre les lettres, c'est vraiment l'épaisseur d'un cheveu. D'accord. Par contre, s'il y a trop d'espace, dans un mot, si tu as laissé trop d'espace entre deux lettres, alors le mot, il a l'air d'être coupé en deux. C'est pas bon ça. Ah non, là, ça pose un problème. Parce que si tu montres à un enfant, l'enfant, il va voir deux mots. Par exemple, T va. On ne peut pas dire T va, parce que le tav, il est séparé du bête. Tu apportes 4 repas, s'il te plaît. Avec un peu de bière aussi. Un peu de bière, merci. Alors, Yesh Omrim, certains disent, chez les Khatrila, Sarir le Ani Argamken, qu'a priori, il faut laisser également Ben Shita les Shita, entre une ligne maintenant et une autre ligne, que Melo Shita, comme une ligne. Wow. Que Mo Sefer Torah. C'est-à-dire, sont bien espacés. C'est une bourrée. L'épaisseur d'une ligne, quoi. Pas un centimètre, c'est-à-dire une ligne qui sépare. Une ligne, un trait. Un trait. Voilà. C'est combien un trait? Un trait. Un trait. Entre une ligne et une ligne, tu peux tracer un trait là. Ah, d'accord. D'accord? On ne dit pas que tu sautes une ligne, parce que là, vraiment, ça serait un peu trop entre deux lignes. C'est un trait entre les deux. Veyesh Omrim, c'est dommage que Dov n'est pas là, il nous aura dit toutes les références, mais bon, il a ailleurs. Je regarde en bas, mais tu ne connais pas. Pardon. Veyesh Omrim, c'est un tsaril dagdeg basé. Moi aussi. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin d'être médagdeg, d'être pointilleux là-dessus. Et là, mais Sefer Torah. Que pour Sefer Torah. Comme ça, les Sofrim, ils ont pris l'habitude. Chez Medagdekim, basé, Batfilin, on n'est pas Medagdek, a priori de quoi il parle. Juste la ligne, là, de la ligne entre les deux lignes, ou bien de tout ce qu'on vient de dire. A priori, c'est de tout ce qu'on vient de dire, puisqu'il le met à la fin. L'espace entre les lettres, entre les mots et entre les lignes. On est Medagdek que dans un Sefer Torah. D'accord? C'est-à-dire entre deux mots, l'épaisseur d'un Yud, entre deux lettres, l'épaisseur d'un cheveu, entre deux lignes, de quoi tracer un trait. Ça, c'est vraiment dans un Sefer Torah que Sofrim font attention. Je ne comprends pas, mais un trait, le trait, il est de là à là. Oui, bien sûr. Alors. C'est ça. C'est ça. C'est une ligne tout dans une ligne. Oui, d'accord.
Il faut qu'il y ait une certaine distance entre deux lignes. Combien? Un doigt? C'est énorme. Ça, c'est les chômeurs, ça ne veut pas dire que tout le monde. Oui. C'est vrai que ce sont des poskim qu'on n'a pas l'habitude de. C'est pour ça que. Dans le Sofrout. Ouais, ça a été très intéressant. Il montre Mezuzah, il montre c'est très clair. C'est vrai que ça serait vraiment très intéressant de faire en vidéo avec un sofer qui nous montre, qui nous explique. Là, on s'en sort un peu, mais on n'a pas une vision vraiment de la chose. On prend le Mezuzah, on regarde, et on va lui dire, on ne connaît pas, on va le montrer au sofer, et il prend son argent, il n'y a pas de problème. Mais... Parce qu'il a peur peut-être, le sofer. Ben Zayin. Ben Besefer Torah, Ben Batfilin ou Mezuzot. Que ce soit dans un Sefer Torah, ou bien dans les Tfilin ou Mezuzot. En le Aniar, Chalak, Klal, Ben Pasuk, le Pasuk. Il ne faut pas laisser un blanc entre un verset et un autre verset. Le terme Ben Teva la Teva, le Pasuk Acher, le Pasuk Echad. Plus que l'espace qu'on laisse entre un mot et un autre mot. C'est pas parce que c'est la fin du passouk que tu dois laisser un plus grand espace. Voilà ce qu'il est en train de dire. Tu laisses le même espace entre le passouk Aleph et le passouk Bet que les mots qui sont dans le passouk Aleph. Parce qu'on ne sait pas comment... Tu vois, c'est dingue ce qu'il dit là. C'est moi, j'ai oui, mais on n'est pas baki. Vraiment dans les psukim, est-ce qu'on n'est pas baki? C'est étonnant ce qu'il dit. Chenif Sekou, les mots chez Sinai, qui ont été donc tranchés et coupés. Parce que peut-être que les mots après, ils se rattachent avec le passouk. Où est la fin du passouk? J'ai compris comme ça, mais c'est étonnant parce que tous les chumashim, on voit bien. C'est ça. Oui, la fin du passouk qu'on ne connaît pas. Peut-être que c'est après. Ah, tu veux dire que le chumash qu'on a, c'est pas, on n'est pas non, vraiment. Non, on croit juste par Torah, on ne sait pas. Ou Tartanes Mumtera, ou Bisharecha, je ne sais pas. Peut-être que le mot après. Non, mais je dis comme ça, je dis n'importe quoi. Mais non, là, il est en train de dire qu'on n'est pas baki. On ne connaît pas dans les Tzukim comment Dieu il a fait. Donc, alors, les chumashim que nous avons, alors, c'est pas du sûr. Alors, c'est ça qu'il veut dire. Tu parles de chumashim ou de l'écriture des Torah? Les trois. Non, là, il est en train de dire. Il est en train de dire qu'entre deux psukim, on ne laisse pas un espace supplémentaire. C'est le même espace. Alors, il dit pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de psukim. En tout cas, c'est une démarrage ce qu'il vient de dire. On n'est pas sûr de psukim. Où il s'arrête, où il commence. C'est ça que j'ai compris. C'est un peu étonnant. Daflamed, Amoudal. Je vais chercher un Gemara. Non, laisse tomber. Non? Pourquoi? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On ne sait pas lire la Gemara, donc c'est-à-dire que je prends la voix. On doit aller au cinéma. C'est ça qu'il est en train de dire. Chez Enanu Bekiim, Be'efsek Apsukim. Bien sûr. On n'est pas baki dans les coupures de psukim. Voilà. Chez Nifsek ou les Moshe Sinai, qui ont été coupés. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe comment ils sont les psukim. Mais on a perdu peut-être cette transmission. C'est ça qu'il dit, on n'est pas baki. C'est quand même, si tu laisses un halak, quand même, moi je te dis, c'est pas facile. Ah, merci Dov. On va voir ça tout de suite. Pourtant, si entre deux psukim, il a laissé un espace supplémentaire, l'opassal, le Sefer Torah, le Tfilin ou le Mezuzah n'est pas passé. Il n'y a que sur Revar, chez Ben Paracha et par condition, bien sûr qu'il n'a pas laissé un espace gigantesque, hein, comme l'espace qu'on laisse entre une paracha et une paracha. Chez les Chatrila, Begimel Tevot, Asher, Asher, Asher. 9 lettres. Entre une paracha et une autre paracha, c'est 9 lettres. Là, c'est grave. Mais alors, si entre deux psukim, tu laisses 9 lettres, là, ça va poser un problème. Mais au Toakta, quand on dit Asher, 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 c'est-à-dire la même taille que l'écriture du Sefer Torah ou de la Mezuzah. Ou Bedi Avad, que Tesha Otiot Ketanot, chez En Yudin chez l'Otoaktav, a posteriori, si tu as laissé un espace de 9 lettres, mais des petites lettres,
9 yud. Avec la taille de l'écriture avec laquelle tu écris, ça peut passer. D'accord? C'est clair? Ouais. Ok. Il faut connaître. C'est minimum ou maximum, ça, les 9 lettres? Il ne faut pas laisser un espace supplémentaire entre deux psukim. Mais si tu as laissé, c'est pas grave. Être plus que... C'est pas grave. Ça passe. Attention. C'est ce qu'il te dit. 9 lettres. 9 lettres, 9 grandes lettres. C'est Hacher. Tu laisses ça entre deux psukim, là, ça pose problème. Mais si tu as laissé la taille, un espace dans lequel tu peux rentrer là-bas 9 petits yud, ça marche. Le diamètre, c'est caché. Tu n'as pas dit validant, c'est moi qui dois dire à sa place. Même chet. A priori, il faut faire toutes les lignes. Égal. Tu ne vas pas faire une ligne qui commence là, la deuxième, elle commence là-bas, la troisième, c'est où tu es en train de faire un zigzag. Les lignes, elles commencent tous au même endroit et elles s'arrêtent toutes au même endroit. D'accord? Même une lettre. Tiens, tu as une lettre qui est plus vers la droite que les autres lignes. Même les lettres là, fais attention. Pourtant, ça peut arriver que le sofer, il écrit et il arrive à un mot qui a 5 lettres à la fin d'une ligne. Il n'a pas coupé le mot. Hein, donc son mot, il va dépasser. Ouais. Alors, par rapport aux autres lignes. on le voit dans les autres. À ce moment-là, s'il écrit avec la même forme et la même taille que toute l'écriture de son, il ne peut pas la finir au même endroit que toutes les lignes. Il peut faire sortir même 2 lettres de la ligne. Et pas 3 à l'extérieur. Mais pas 3 lettres à l'extérieur de la ligne. C'est trop. Ouais. 2 lettres, on permet. C'est pour ça que les belles mezuzot, on voit qu'ils ont un tav régulier. Ils s'arrêtent juste là, la forme de lettre. Ouais, c'est pour ça qu'ils prennent. Il fait beaucoup ça. Quand un sofer, il a une belle écriture. Voilà. Non? Fais attention que ce ne soit pas du dessin. Voilà. Et pas seulement du dessin, il n'y a pas de photocopie. Il faut connaître le sofer. Il suffit qu'il fait une bien comme il faut. Un modèle qu'eux-mêmes ils ont écrit, Voilà. qui est dans leurs yeux. Mais il y a des sfarim certainement avec le modèle de la mezuzah. Ils savent dans chaque ligne où ils doivent s'arrêter. Oui, bien sûr. C'est un art. Ils ne s'aventurent pas. Ça se débute peut-être un jeune sofer qui commence à s'entraîner. Mais après. C'est mieux que du dessin. De l'art. Je sais que mon fils, il a. Il écrit? Non, quand il écrit, il a la même chose devant. Oui, bien sûr. Un modèle. Ouais. Il a la même chose. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit, moi j'ai la même chose. J'ai écrit la même chose. On ne peut pas écrire sans ça, il m'a dit. Impossible. Ouais. Au début, oui. Après, quand il aura 20 ou 30 ans de métier, il ne pas pareil. On ne peut pas écrire, il m'a dit. Il était très étonné que je la question. Pourquoi tu dis ça? Les sophrines qui viennent, là, que j'ai vu, jusqu'à aujourd'hui, ils ont peut-être même plus que 30 ans de métier, ils travaillent comme ça. Avec un modèle devant? Bien sûr, même Barbert, c'est un professeur, c'est toujours le modèle. Un professeur, c'est pas. Oui, d'accord. Il m'a très étonné que j'ai. Bien sûr. Peut-être que ce n'est pas comme avant. Il m'a dit, tu ne connais pas ça? Il m'a dit, c'est une autre dimension. Si on peut comparer ça, peut-être ça n'a rien à voir, mais Stam, il y avait une fois un chokret qui m'a dit qu'un bal coré, même si ça fait 20 ans, 30 ans, il doit préparer la Non, et s'il ne prépare pas? Moi, je connais des gens qui ne préparent pas. Bon, c'est pas bon. Daniel Gabal, il connaît par cœur. Mais on ne doit pas connaître par cœur. La Megillah, il connaît par cœur, je peux te dire. La Megillah, d'accord. Il peut la lire les yeux fermés. Oui, mais il faut qu'il regarde. Il a tellement lu dans sa vie. La Megillah, il a regardé quand même dedans. Hein.
Non, Sefer il doit Torah, regarder quand même la tu Megillah. connais Sefer Torah. Non, mais il peut t'as dire Amim. par cœur, non, il peut dire quelques mots. Même le La Tanit, Megillah, il peut pas- dire quelques mots par cœur. S'il a pas, il est tellement vite qu'il n'arrive pas à vivre. Non? Il faut qu'il regarde dans le Bien tas, sûr. la Megillah. Ouais. Et s'il Ah, il est a tellement. pas le droit. En un quart d'heure, tu crois qu'il Ah, peut il lire, a pas le arriver à lire droit. tous les mots dans Il n'a pas le droit. Il n'a Il y en pas a le qui- Si, il a le droit. droit. Gaba, il est vu, Gaba. Mais Il dit, monsieur, en un Si tu as un quart d'heure, mot, si tu as Vous Megillah, l'avez pas le droit. si tu as un mot dans ta Megillah Regarde. qui n'est pas là, Voilà. il a Ah, disparu. oui, oui. Tu peux le lire par cœur. Voilà. C'est caché. Ah, d'accord. Oui, mais s'il est dessus, là, il faut regarder. Tu sais, pour que ce soit pas sous peux pas lire. une Megillah, il faut qu'il y ait un mot entier. Ouais, ok. Ah bon? Bah, maintenant, c'est comme maintenant qu'il faut apprendre à la route de Pourim. Un mois avant, on est juste un mois. Voilà, 4 ans. On va faire un petit halakha. Alors, Nichnas Adar, parmi, mais c'est vraiment marqué dans le ballon. Voilà. j'ai perdu la ligne, je sais plus où j'en C'est suis. là. Un philo. Afילו teva bat chet otiot. Ah, c'est ça. Afilo teva bat chet otiot. Même un mot qui contient 8 lettres. Lo yirtov e mimena betor hashita vegimel chutz la shita. Il n'écrira pas 5 mots dans la ligne et 3 mots qui dépassent. Afal pi sherov ateva betor hashita. Même que la majorité du mot se trouve dans la ligne. Non. Afilo bet otiot. Et même quand on a dit 2, on permet. Im en teva achat lo yirtov tan. Chutz la shita. Si c'est un mot de 2 lettres, tu l'écris en dehors de la ligne? Et, pardon. Non, tu vas à la ligne. Bien sûr. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout ce que nous venons de parler, c'est bien sûr les khatrila. Aval bedi avad, mais posteriori. C'est écrit tout le mot en dehors de la ligne, c'est pas passé. On fait encore le noun et c'est fini. Parce que le noun est très Le mood, Il est très court. tu me fais peur avec le mood. Il est très court le noun. Tu peux le recommencer On met plusieurs la même fois. tête et on y va. Simona, la même. Là, tu peux recommencer. On en est aux mêmes têtes. Même tête. Otiot Hashem, Jusqu'à les lettres du nom de Dieu. Ben Shem HaMeyuchad, que ce soit le Shem Nut Kevavke. Ben She'ar Shemot, She'enan Nimchakim, ou bien des autres noms qui ne sont pas effacés. Makom, Shalom. Adné. Il n'y a pas, Non, Adné. Kel, Shakai. Non? Oui, Elohim, Elohim, oui. She'enan Nimchakim, qu'on ne peut pas effacer. La filou Anitepal, Anitfal Hashem. La filou Anitfal Hashem. Ça, c'est par exemple Elokecha. Le Cha de Elokecha. Ça, c'est ce qu'on appelle Anitfal Hashem. Ceux qui accompagnent le nom de Dieu. Mais Acharav, qui vient après le nom de Dieu. Ça veut dire Voilà. il ne faut pas les mettre en dehors de la Shita. Il faut qu'ils restent dans la ligne. Et tu ne peux pas faire sortir une lettre du nom de Dieu ou bien même le Cha de Elokecha à l'extérieur de la ligne. Dans les tefilin, c'est malgré tout caché. On peut faire le Cha à l'extérieur. Oui, Bediavad. Hein. Ouais. Khatila, il faut que ça soit dans la ligne. Chez Yefshar le Takana, Mishum Shelo Gessim. Aval Besef Torah. Aval Besefer Torah, compte dans un Sefer Torah. יכול למחוק כל השורות העליונות, אם אין בהן שום שם משמות. Dans un Sefer Torah, tu peux effacer toute la ligne s'il n'y a pas le nom de Dieu dedans. שאינן נמחקים. ואחר כך ימשוך אותן עד שתהיינה שוות עם השם היוצא. C'est-à-dire, tu peux effacer toute la ligne et après, oui, il y a 8 millions à 8h, 8h30. Après, réécrire la lettre et réajuster la lettre, la ligne plutôt. Tu peux écrire la ligne. Aval Besefer Torah, Yachol Limchok Kol Hashurot. Il peut effacer toutes les lignes. Il ne parle pas d'une ligne. Kol Hashurot. D'accord? Ça. Il y en a qui sont au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus du nom de Dieu, là, qui arrive à la fin de la ligne et qui ne peut pas mettre en dehors de la ligne. Alors, ça lui pose un problème. Alors, comment il fait pour arranger? Comment il va faire? Il va falloir qu'il décale tout. Donc, il efface tout ce qui est au-dessus. Il efface deux ou trois lignes au-dessus pour réajuster son écriture pour pas que le nom de Dieu il arrive en dehors de la ligne. Est-ce que tu as compris?
je recommence. Yachol limchok kol hashurot ha'elyonot. Il peut effacer toutes les lettres qui sont dessus. Im en ba'en shum shem, bien sûr, si elles ne contiennent pas le nom de Dieu. Mishemot shenan nimchakim, ou bien un des autres noms de Dieu. V'acharkar yimshor otan. Après, donc, il va soit les allonger. Atchetien hashavot, jusqu'à ce que les lignes soient égales. Imachem ayotse. Là, c'est pas comme j'ai dit. Il a écrit la lettre, il a écrit sa ligne, et le nom de Dieu, il sort des lignes. Comment tu arranges? Tu enlèves tout ce qu'il y a au-dessus, et tu réécris les lignes pour qu'elles arrivent au même... Pour ne pas que le nom d'Hachem soit au-dessus. Tu enlèves les lignes du dessus, et tu les réécris pour qu'elles arrivent à la même distance que le nom de Dieu. Il ne faut pas effacer le belge. Il ne faut pas que le nom d'Hachem passe à l'extérieur. C'est ça? Parce qu'il n'y a pas que ce qui te C'est rame ce dans qu'il ce a dit. bateau, Hein. C'est beau, ça. Hein? Je ne savais pas ça, tu vois. C'est pas mal. C'est un monde. Hein. Ouais, Le noun, il nous fait un peu peur, là. Hein. Si on descend dedans... la semaine prochaine, ce sera. Non, la semaine prochaine, pas La semaine maintenant. prochaine, peut-être, on va étudier quelques halachot de Shushan. Ouais. Shushan. Tu peux faire une halakha de Purim maintenant pour commencer. Oui. Là, j'ai cherché. Pourquoi pas? Ça sera le 22. Il n'y a pas dans le Attends. Attends. Mais sur le. Je vais prendre une chose. Tu importes le petit, là. Lequel? Qu'est-ce qu'il y a? Amène, non, regarde là-bas, tu vas trouver c'est faire. Regarde dans l'état Gabriel. Tu vas trouver Purim là-bas. On est au Noun. Hein. Après, tu prends une petite photo. Ouais, je prends une photo tout de suite. Voilà. Heureusement qu'on fait d'un coup le Avec sa mère, Chag sa mère, Eliezer. Et il n'est pas là, Eliezer. Non, il a dû être resté chez lui. Et comment ça se fait qu'il n'est pas là, Eliezer? Ah, voilà. On va faire quelques halachot de Purim, puisqu'on est. Comment tu fais pour faire Normalement, il y a un petit truc là, ou non? Il fait pourquoi? Qu'est-ce que tu Ouais, prends? non, tu fais la Qu'est-ce qu'il faut photo. prendre Voilà, faire je fais la la photo? photo. Mais ça, c'était en Parce photo. qu'on est ou un dans mois WhatsApp? Je fais la photo. Dans Photo, WhatsApp? photo. Non, moi, je fais dans WhatsApp. Il faut aller dans WhatsApp. Dans mon WhatsApp, il y a le petit crayon là. Ah, voilà, Non, c'est c'est dans pas WhatsApp. obligatoire. Ça va pas, non? C'est pas obligatoire. Purim Katan. C'est pas obligatoire, c'est des rabbinats. Quelques halachot sur Purim Katan. Voilà, celui-là. Je fais la photo maintenant. Fais la photo. Fais la photo du Noun. Qu'on voit aussi dans notre bête. Tu me dis comment on fait, hein? Bah, c'est quoi, c'est un Samsung? Non. C'est Apple. Apple, c'est peut-être pas le même que le mien. Tu vois? Normalement. Voilà, tu as le crayon là. Alors après, comment ils vont faire? La couleur que tu veux. Je prends la couleur là et puis je fais comme ça. Je ne sais pas comment tu peux la faire. Yom Yud Dalet Vetev Vav Shebe'ad Arishon ou Purim Katan. Ah, j'ai compris. Ça va ici? Je vais rater, mais je vais prononcer. Le 14 et le 15 de Adar Rishon sont appelés Purim Katan. Yassur be'esped, pardon, ou be'ta'anit. On n'a pas le droit donc de faire un esped ou un ta'anit, de jeûner. Ben la Perazim, ben la Mukafim, que ce soit des villes ouvertes ou entourées d'une muraille. Après, c'est des lois de. Oh là, c'est. Khatan vekala she'alehem leitanot beyom chupatan. En mitanin b'hem. Tiens, il y a un mariage aujourd'hui. Ouais. Alors, normalement, ils n'ont pas dû jeûner. ויש אומרים שביום ט"ו מותם להתענות בערי הפרזות. Un autre avis, si c'est le Tedvav, pour les villes ouvertes, il permet de jeûner. T'as réussi? Oui. Voilà. Ouais. Razak. Bon, merci. Qu'est-ce que c'est? On a appris. Afalpi she'en chatan mitane, bien que donc le jour de sa choupa, un chatan ne jeûne pas, pour une katan, mikol makom yesh lo lomar vidouy bamincha. Amincha quand même fait le grand vidouille. Certains disent qu'il n'est pas nécessaire de dire le vidouille. Mais ma comme vidouille, yomar
Achar Shmoneesre Perek Nun Aleph Bateilim. Et après l'Amida, même pour ceux qui disent qu'il ne fait pas le vidou, il dira le Teilim même Nun Aleph. Vav, en noflim al penehem, ve'en omrim kel erech apayim, ve'lam natsear, viratzon, shachar ekrat Torah b'yamim alu. On ne fait pas tachanoun pendant ces jours. Chen b'mincha shelefanav, et pareil mincha qu'avant, on ne fait pas tachanoun. En omrim tachanoun. Ve'im chal b'shabbat, si ça tombe Shabbat, en omrim avarachamim, ve'tzidkat rabba mincha. On ne dit pas avarachamim, après la lecture de Torah, et on ne dit pas tzidkat rabba mincha. Et si ça tombait dimanche, on n'aurait pas dit non plus le tzidkat à mincha de Shabbat. Un omrim à la nissim. On ne dit pas à la nissim. Ve'im ta'a ve'ama. Et si quelqu'un s'est trompé, il a dit, on le laisse. On ne recommence pas la mida pour ça. Certains disent qu'un endeuillé ne monte pas à la moule du Purim Katan. Le minag, il prie quand même à la moule. Vous savez ça? Ouais, je vois quand je suis venu là, je me foutais ça. Un endeuillé ne monte pas à Purim Katan? Ouais, mais il dit, on sait pas. Mais le minag dit que c'est une fête. Voilà. C'est une fête quand même. Ouais, c'est une déa, ça. Hein? Il dirait, mais Purim Katan yesh gam ken ma'alat u b'dushat hayom shel Purim. Bon, je crois que c'est un jour comme un autre, mais c'est pas un jour comme un autre. Normalement, ça va tomber Purim ce jour-là, Purim Katan, c'est marqué dans la Gemara. Yirbu ketzat b'seuda. Mais pourquoi on fait Purim chez Darchénit, tu sais pourquoi? Marqué dans la Gemara, j'ai fait ça hier. Ah, oui, mais Smicha, les Nissan avec. Exactement. Et dans ce cas, il y a une deuxième question. Tu vois, on augmente la Séouda. D'accord, merci. Après, il y a les dinim de Arba Parashiot. Yesh noagim lechol basar bepurim katan. On a l'habitude de manger de la viande à Purim Katan. Mais bon, si ça tombe Erev Shabbat, il vaut mieux pas trop manger. Le tête va aussi, donc, ce soir et demain. Il faut ajouter dans le Mishte ou Besimcha. D'accord. C'est la première de mon cher Rabbeinu. Ouais. On dit bonsoir à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Rêve Tov, mon Ramotal. Rêve Tov, Laila Tov. Merci beaucoup, Rêve Tov. Kol Tov, Kol Tov. Kol Tov. C'est là, hein,